Bonjour à tous, merci à tous d'être là donc, pour ce premier événement de l'association Unisson pour cette année 2023. Donc tout d'abord, au nom de l'association, je vous souhaite à tous et à toutes nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonne santé, tout ce qu'on peut souhaiter dans vos projets littéraires, personnels, et tous les projets que nous avons en commun, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais tout d'abord, je souhaiterais aussi qu'on remercie et qu'on applaudisse ceux qui nous accueillent aujourd'hui, donc la Madeleine de Marcel avec Naya et Roman, donc, qui est, on le rappelle, donc, notre partenaire historique de l'association Unisson. Là aussi, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je tiens aussi à remercier donc, les auteurs qui nous ont fait la gentillesse d'accepter notre invitation à bien partager leur univers livresque avec nous aujourd'hui. Donc d'abord, nous avons Max Clanet qui est avec nous, vous pouvez applaudir. Michel Lecoq qui est avec nous. Johan Agra. Sandré de Batani qui est avec nous également. Bruno Carpentier. Et là, un tonnerre d'applaudissements, Fanny Lerouet. Merci à tous. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est que chaque auteur va se présenter, se dire un petit peu qui il est, pourquoi il écrit, et ensuite, on échangera sur leur roman, parce qu'ils ont tous écrit un roman récemment. Et ensuite, on s'en suivra avec un échange avec la salle, si vous avez des questions. Et ensuite, on partagera la galette avec des dédicaces, une séance photo, enfin tout ce que vous voulez. Et encore une fois, merci à tous. Je vais laisser la parole à Max, à Fanny Lerouet à ce moment-là, honneur aux dames. Alors Fanny Lerouet, si tu peux te présenter, nous dire qui tu es, et ensuite on continuera. Merci. Ce siècle du féminisme, il faut pas donc je suis auteur jeunesse. J'ai commencé mon parcours, je dirais un petit peu à l'envers, parce que j'ai commencé par faire de l'illustration à partir de spectacles musicaux. On m'avait demandé d'illustrer le spectacle, c'est-à-dire que la personne qui avait créé le conte musical pour les enfants a décidé de faire un livre. Et ce livre, puisque c'était pour des enfants, il fallait qu'il y ait des images. Donc j'ai commencé, je dirais à l'envers, puisque au départ j'ai une formation de juriste et après je me suis consacré à tout ce qui concernait le dessin et l'illustration. J'ai commencé par les illustrations, j'en ai fait plusieurs, et puis ensuite je me suis dit peut-être que ce serait intéressant de lier le texte et l'image. Et j'ai commencé à écrire des mini-romans. Alors j'aime bien les univers qui sont un petit peu farfelus, un petit peu déjanté, ce qui fait que j'ai créé le personnage d'une sorcière, ce qui explique mon chapeau, parce que c'est un chapeau pour Halloween avec des mêmes squelettes dessus. Donc j'ai créé un personnage de sorcière qui s'appelle Rutabaga, qui a un nom complètement ridicule, je vous l'accorde, mais elle assume. Et c'est une sorcière qui est assez atypique, puisqu'elle est jolie, elle n'a pas du tout nez avec des verrues, et elle vit donc en 2022, bien sûr. Elle est très moderne, elle est écolo, végétarienne et surtout elle zozote. Et la particularité de ce zozotement, c'est que ça va lui faire rater ses sortilèges. Alors parfois, ça la met dans des situations très embarrassantes. Donc j'ai décidé avec ce personnage, au début, c'était juste un mini-roman humoristique. L'idée, c'était que ça permettait aux enfants qui commençaient à lire, de lire quelque chose qui n'était pas trop long. Ou alors ceux qui savent bien lire, qui jugent un livre plutôt par rapport à son épaisseur que par rapport à son contenu, même si je pense que les contenus peuvent être tout à fait visibles. Donc cette sorcière a commencé comme ça et la collection a continué. Donc là, je vais bientôt entamer le tome 4. Alors ça me permet de créer des univers qui sont un peu farfelus, avec des personnages originaux, parce qu'avec les sorcières, on peut tout se permettre. Elle vit à la campagne, donc elle a des animaux, donc elle a un chien parce qu'elle est allergique aux poils de chat, 2 canards et 3 poules qui sont toutes amoureuses du coq. Alors au début, dans la première histoire, il y a beaucoup, ça se passe surtout au niveau des animaux. Il va y avoir toute une histoire autour de ce coq qui chante tellement bien qu'il empoisonne la vie de tout le monde et il va lui arriver des bricoles. Et au fil du temps, les livres se sont succédés, donc avec de nouveaux personnages. Dans un autre tome, j'ai abordé le thème de Marseille, où une sorcière qui vit dans la France profonde, ce qui a été mon cas pendant de nombreuses années dans la moitié nord de la France, découvre une grande ville. Et ensuite, dans les tomes qui ont suivi, le tome 3, cette sorcière se rend compte que ce zozotement qu'elle a, c'est un sortilège, elle va essayer de s'en débarrasser. Et le tome 4 qui va sortir incessamment sous peu, il va y avoir donc de nouveaux personnages et surtout un très très gros méchant personnage qui va intervenir
parce qu'il est à la recherche d'une formule magique, et cette formule magique peut être détournée de son but. Donc l'idée pour moi dans l'écriture, c'est de s'amuser, de créer des univers un petit peu farfelus, comme je l'ai déjà dit, insolites, et puis surtout d'inciter les gens à lire, qu'ils aient 7 ans ou 777 ans, puisque les collections que j'écris sont pour les personnes qui lisent de 7 à 777 ans. Donc si vous avez moins de 777 ans, mes livres sont... Bon, merci. Bonjour, pour répondre aux 3 questions, je m'appelle Bruno Carpentier. J'écris des romans policiers historiques. J'ai publié il y a 2 ans donc La Crypte de Saint-Maximin. Et mon prochain ouvrage s'appellera Les Sorcières de Gréas. Ça se passe en Provence. Ça se passe dans l'histoire contemporaine. On voyage, on découvre à la fois la géographie et l'histoire. Voilà. À tous, je suis Sandrine Batani. C'est tout nouveau pour moi ce milieu. J'avoue, je ne sais pas trop où me mettre. Mais bon, voilà, je suis très fière de moi. C'est déjà pas si mal d'avoir réussi à sortir un 2e livre. C'est une autobiographie pour la première partie et ensuite un carnet de bord pour s'en sortir en temps de crise. Voilà. Donc ça peut être utile à tout le monde, mais je conseille vivement aux parents d'offrir ce livre à leurs jeunes et adultes parce que ça leur éviterait plein de soucis. C'est comment appréhender l'argent que l'on gagne et le mettre à son service pour éviter de travailler pour de l'argent, mais que ce soit l'argent qui travaille pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Donc on le rappelle, Fanny Lerouet, donc auteur de Rutabaga la sorcière, donc c'est Le sortilège d'Amédée, voilà, que vous pourrez donc vous retrouver ensuite pour la dédicace, Bruno Carpentier pour La Crypte de Saint-Maximin, et Sandrine de Batani, pour son roman Si j'avais su, et donc l'autobiographie. Merci à tous les 3, vous pouvez les applaudir. Est-ce que pour l'un de nos auteurs ici présents, il y a une question pour commencer? Pascal? Pour Fanny, la sortie du 4e tome, elle est prévue quand? Février-mars. Février-mars. Ouais, au printemps. Et pour Sandrine, tu viens de quelle ville? Le Bossé. Le Bossé, merci. C'est bon. Merci beaucoup. Je tiens aussi, puisque Pascal est là, que vous remerciez donc, et que vous applaudissiez les auteurs qui nous font plaisir d'être ici aussi. Donc il y a Alice Masson qui est avec nous, qui est auteure, trésorière de l'association Unisson. Monique Sondaz aussi qui est avec nous, auteure. Claire Béguin qui est avec nous également. Serge Bertrand, merci à toi d'être là. Alain Sifrid qui est là aussi. Pascal, que tout le monde connaît sous sa plume de Flora del Sol. Et Dominique Guénin aussi pour terminer. Secrétaire de l'association, mais aussi auteur, qu'on a eu l'occasion de découvrir ici au mois de décembre avec ton nouveau roman, Un sourire pour Cholot. Parce que je le rappelle que tous nos événements sont filmés et retransmis en rediffusion sur Facebook et surtout la page YouTube d'Unisson. Donc encore une fois, merci à tous. Je vais maintenant laisser la parole à ma voisine, parce que je suis bien entouré aujourd'hui, avec Johanna Agra, que je rappelle là la question. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu de quoi parle ton nouveau livre? Bonjour, alors je m'appelle Johanna Agra et je publie sous le pseudonyme J.K. Agra. Je suis auteur de 7 romans. Donc là aujourd'hui je présente l'édition collector des âmes pirates qui était déjà sortie en édition intégrale originale en 2020. Donc c'est une réédition collector, il y a un petit bonus à la fin qui décrypte le roman et surtout ça a été un gros travail de maquette pour faire un très beau livre avec des finitions luxueuses. Pour mon parcours, je travaille avec 2 maisons d'édition, Alter Réal, comme mon collègue Michel à côté, et également les éditions Le Héron d'Argent. Cette année, j'ai 2 sorties littéraires prévues, une normalement en juin avec les éditions Le Héron d'Argent qui sera une encyclopédie illustrée sur les femmes puissantes d'Asie,
illustré par Shitake, qui est une illustratrice japonaise qui fait un travail magnifique. Et très probablement un livre sur les sorcières de France. Voilà. Et d'autres surprises, mais après c'est encore secret. Voilà pour ma présentation. Bonjour, moi c'est Michel Lecoq, je viens de Carnoul dans le Var. Alors, pour répondre à la question de pourquoi j'ai commencé à écrire, simplement parce que j'avais des choses à dire. Ça marche pas bien? J'avais simplement des choses à dire. Ensuite, j'écris du roman noir, plutôt de tendance psychologique, sans être forcément d'avoir mené des études là-dedans. Simplement par l'observation des gens et de la photo également. Ça m'a aidé beaucoup à écrire sur ces thèmes-là. Mon dernier roman, Avec le noir, en est un bel exemple. C'est vraiment un roman noir psychologique dans lequel je m'arrête au comportement des gens par rapport à une situation très précise donnée. Alors évidemment, c'est noir. Il n'y a pas de violence gratuite. Ça débouche toujours sur quelque chose une certaine leçon de vie, en fait. Et je joue beaucoup sur les attitudes des gens, etc. Pour l'actualité, j'ai un manuscrit en attente d'édition, alors je ne sais pas quand. Et je suis en train d'en écrire un que j'ai fait pas assez rapidement, mais je m'y mets vraiment énormément en ce moment pour avoir deux sorties dans la même année et essayer de quelque part un peu relancer la machine et voilà. Et c'est deux romans qui me tiennent à cœur parce que ce sont des thèmes d'actualité que j'aborde à travers le roman noir. Voilà. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être si attentifs. Je m'appelle Max Clanet, j'ai eu plusieurs vies, effectivement. La première vie, je portais la robe noire de la justice. La deuxième, j'ai été pendant longtemps journaliste d'investigation, donc j'ai écrit 3 ouvrages relativement sérieux. Le premier sur le crash de la caravane Ajaccio-Nice, le deuxième sur le drame de la Maison des Têtes de Toulon, et le troisième, plus ou moins, sur l'affaire Yann Piam. Puis un jour, j'ai décidé d'écrire des fictions, donc je me suis lancé dans l'écriture de fiction. Je suis édité par LBS, qui est une maison d'édition du groupe Albin Michel. Alors, je suis de Marseille. Mon dernier thriller, qui est aussi le premier, Les Nuits de la Bête, c'est un thriller qui se déroule dans les sectes un petit peu plus ou moins sataniques de Marseille. C'est un milieu que j'ai connu dans les années 90, professionnellement parlant. Ce sera le premier et le dernier thriller, puisque j'ai commencé en même temps une série espionnage donc, qui s'appelle Les Dossiers secrets de l'Élysée. Le premier, donc, vous l'avez là sur le portique avec son ancienne couverture. Le deuxième sortira au mois de mars de cette année. Le troisième, je ne sais pas. Et vous allez sûrement en entendre parler parce que cette série espionnage a été adaptée, enfin, c'est en cours de projet pour être adaptée à la télévision. Donc, on n'en parle pas davantage parce que je dois respecter toute chose de confidentialité. Mais donc, voilà un petit peu. Donc, par rapport à mes collègues, je vois que tous, on a eu un parcours un peu, comme je dis, on a eu plusieurs vies. Il n'y a pas de jeunes auteurs, apparemment. Et c'est toujours intéressant quand on écrit de la fiction. Je ne sais pas, tout à l'heure, je crois que c'est l'ami Bruno qui parlait du côté historique. Tous les auteurs comme nous, qui avons un peu de bouteille, c'est dans nos écrits, on respecte un petit peu l'histoire, mais également on met dans nos écrits toute l'expérience que nous avons eue au cours de nos vies professionnelles. Personnellement, j'en ai eu plusieurs, et donc c'est toujours intéressant quand on écrit des fictions de se rattacher à l'histoire, et notamment pour les séries espionnage, il faut vraiment coller à la réalité, sinon on n'est plus crédible. Voilà, donc je serai bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez entendu. C'est bon, toi, Hop là. Merci donc à tous les trois. Donc on le rappelle, Max Clanet pour Les Nuits de la Bête, aux éditions LBS Noir, qui fait partie du groupe Albin Michel, on le répète.
Donc vous pouvez encore l'applaudir. Écondoir, donc de Michel Lecoq, chez Real Suspense. Voilà. Et l'édition collector des Alpes Pirates par Johanna Graf, dit aussi J.K. Graf. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, mes amis auteurs, c'est comment on se lance. Alors après, je ne sais pas qui peut répondre, mais comment on se lance dans l'écriture? Vous l'avez dit vous-même, vous avez tous plusieurs vies. Vous n'étiez peut-être pas prédestiné à écrire au début, mais comment, du jour au lendemain, vous vous dites, je vais écrire un livre, je vais écrire un roman? C'est qui veut répondre? Ouais. Vous pouvez tous dire un petit mot. Alors, je me permets de prendre la parole égoïstement pour répondre à la question de Florian. En ce qui me concerne, je vais en parler parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui étaient dans mon cas. Je me suis lancé dans l'écriture tout simplement après un drame au cours duquel j'ai failli perdre la vie, donc il y a 20 ans cette année. Dont je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que je veux dire, j'étais dans une situation psychologique intense. Je ne dormais pas la nuit, je faisais des cauchemars. Et curieusement, c'est en commençant à écrire ces cauchemars que j'ai eu l'envie de continuer et d'écrire des fictions un peu noires, un peu bizarres. Et puis, bon, après, j'ai fait l'école de journalisme, j'ai changé. Ce que je veux dire par rapport à Florian, il parlait de plusieurs vies, c'est intéressant. Personnellement, j'ai eu plusieurs vies, mais j'ai aussi plusieurs écritures. J'ai d'abord appris l'écriture juridique dans mon métier. Donc, j'étais dans la justice, donc fermant la parenthèse. Ensuite, j'ai appris l'écriture journalistique et maintenant j'ai écrit des fictions. Donc, ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous a un modèle différent qui sont tout à fait respectables. Et l'essentiel, c'est d'écrire parce que aujourd'hui, la culture, on vit une situation d'acculturation totale. Donc je crois qu'il faut continuer comme on le fait Florian, comme on le fait tous, à soutenir le livre pour éviter d'être idiot. Et il faut continuer à écrire sans arrêt, parce que lire, au-delà du plaisir, ça développe aussi le sens critique. Je vois que Michel fait la moue. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, il a raison. Avec le micro. Il a raison. Enfin, pour ma part, moi, si j'ai commencé à écrire, c'est un événement que tout le monde connaît. Je vais être bateau, c'est justement sa commémoration. Je sais pas si le mot est bien choisi. C'est les attentats de 2015. Et en fait, finalement, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un premier roman qui n'est pas là. Hein. Et ça m'a donné envie, ce que je disais par rapport à ma précédente intervention, j'avais envie de dire des choses. Et là, sur le coup, j'ai eu envie de dire des choses sur cet événement précis. Ceci dit, je ne sais pas si j'ai eu plusieurs vies, j'ai eu plusieurs activités, moi, par contre, j'ai eu plusieurs expériences. Mais à travers ça, j'ai toujours gardé depuis 15-16 ans, depuis l'âge de 15-16 ans, l'envie d'écrire, et notamment les petits poèmes japonais que je mets en valeur dans mon dernier roman, les haïkus. J'en ai énormément écrit. Ça me prenait une semaine pour en écrire un, pour vous dire. Mais voilà. C'est ça qui m'a fait que j'ai commencé à écrire. Alors que d'autres jouent au foot, moi je fais le coup. Et puis je pense au roman. Avec le tour. Oui, alors pour ma part, j'ai toujours écrit. Le grand pas, ça a été surtout d'oser publier. Et le déclic, ça a été de survivre à l'accouchement de ma fille. Et comme j'avais survécu à ça sans péridurale, je pouvais survivre à une publication. Voilà. Moi, bien humblement, j'ai commencé à écrire à l'âge de 14 ans. J'ai une grande dyslexique, donc ça peut être de l'espoir pour les enfants qui ont ce même problème. Et ça passe. Ça traîne, ça passe avec le temps et l'entraînement. Donc, moi, j'ai osé faire éditer grâce à Gérard Ponce, qui est un autre poète au Castellet. Et
à qui j'ai confié mon premier ouvrage, le livre rouge, et je lui ai dit, c'est moi vraiment. Et il m'a dit, ah ouais, c'est sympa, il faut te lancer, vas-y. Et avec l'aide de Alice, et ben voilà, elle a aplani devant mon chemin tous les petits cailloux. Merci Alice. Moi, j'ai une question à poser, pas une réponse à apporter. Florian, comment ça t'est venu l'envie de devenir influenceur dans le domaine de la littérature? Merci. Tout d'abord, merci. Parce qu'on te doit beaucoup, toutes et tous. Merci. Je vous envoie la parole après. Merci à tous. Moi, en fin de compte, c'est parce que il y a quelques années, j'ai travaillé pour une enseigne qui vend des livres, France Loisirs, pour ne pas faire son nom. Et effectivement, je me suis mis à lire des livres parce que pour le vendre, il faut connaître son produit. Donc j'ai commencé à lire des livres, je me suis spécialisé vraiment dans le thriller. Et pendant le confinement, effectivement, vu que je suis un fan de livres, il n'y avait plus de salon. Parce qu'effectivement, il y avait eu le premier salon du livre des auteurs édités en 2019 sur la Canebière. C'était mon tout premier salon. Pardon ? Indépendant. Toutes mes excuses. Donc, était en décembre 2019, si je me souviens bien, sur la Canebière à Marseille. Rencontré plein d'auteurs. Et effectivement, après, quand le confinement est arrivé et qu'on ne pouvait plus aller sur les salons, on a commencé à faire des lives, parce que c'était devenu la mode de faire des lives des auteurs, dont Johanna était la toute première à venir. Et justement, après, on a commencé à continuer. Là où ça s'est arrêté pour certains, nous, on a continué. Et depuis, j'ai fait de merveilleuses rencontres. J'ai plus envie d'arrêter. Et je sais que dans la salle, il y a beaucoup de copains qui sont là aussi. Et tous vos tous aussi sur la Fanny, Bruno, tout le monde, voilà. Donc vraiment, merci à tous. C'est moi qui vous dois beaucoup et non pas l'inverse. Merci Bruno. Je crois que j'ai commencé à écrire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que je suis passée de l'image au texte, mais aussi juste pour le rêve, pour m'amuser, parce que en créant des mondes imaginaires, on peut absolument tout imaginer. Donc c'est une façon de déformer la réalité, de s'amuser avec le quotidien, parce que le quotidien il n'est pas toujours très rigolo. Et je pense que c'est une façon de s'évader. Alors quand j'étais jeune, comme tout le monde, j'ai dû écrire des poèmes très, très lamentables, bien sûr, comme on peut les écrire quand on a 15, 16 ans ou 17 ans. Et puis, voilà. Donc après, je suis passée à l'écriture. Alors j'ai eu une période où je comptais. Je comptais pour les enfants parce que j'ai beaucoup travaillé avec des publics d'enfants. Et les premiers livres que j'ai écrits, j'ai utilisé un peu leur collaboration parce que c'est eux qui m'ont dit de créer un personnage de sorcière moderne et pas une sorcière avec des verrues, voilà. Donc ce personnage de sorcière m'amuse parce qu'on peut créer du rêve, de l'imaginaire, et puis c'est une façon de voyager dans le temps et dans l'espace. Merci Fanny. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, que ce soit pour l'un ou l'une des auteurs qui est avec nous? Non? Non? À ce moment-là, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle un petit peu de l'association Unisson, puisque vous êtes tous membres de l'association Unisson, qui a été créée, donc on va dire en juillet, historiquement en 2004, et qui a été ouverte en juillet 2022, excusez-moi, c'est la rentrée. En juillet 2022, et depuis, beaucoup d'auteurs nous ont rejoints, et le but de cette association, vous l'aurez compris, c'est l'aide à la création artistique de toutes ses formes, essentiellement littérature, puisqu'on est tous des passionnés du livre, mais bientôt ce sera aussi la musique, le cinéma, et tout ce qui tourne autour de la culture avec un grand C. Et voilà, donc le premier événement de l'association avait été donc, le salon du livre de Gémenos l'année dernière, au mois de mai, ici, 2022 dans la cour d'écran, je vous perturbez. Et la seconde édition aura lieu ici le 20 mai, donc notez bien cette date, beaucoup d'auteurs seront présents, dont certains ici seront là. Le 20 mai, dans la cour des Granges, avec des têtes d'affiche, avec des auteurs locaux, des animations, des conférences. On aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais en tout cas, merci aux auteurs d'être là. Si vous souhaitez nous dire un petit mot sur l'association, pourquoi vous l'avez rejoint, et surtout, qu'est-ce que vous attendez de l'association? Alors moi, je l'ai rejoint parce que tu m'as demandé de la rejoindre. Ça m'a fait très plaisir. Moi, je l'ai rejoint.
Je les rejoins parce que c'est ce que je cherchais. Hein. Ouais, et puis j'avais envie de m'ouvrir sur le monde un peu. Pas rester qu'à Carnot dans mon pays barois. Voilà. Donc merci. Moi je les rejoins parce que la coquille n'était pas trop. Bon, alors moi je rejoins l'association, je connais Florian, et surtout je sais que c'est un des commissaires du livre, et je rejoins l'association simplement pour que, comme je le disais tout à l'heure, il faut continuer à porter le livre avec un grand L, qui est un vecteur de la culture. Donc c'est pour cette raison, avant d'être, on a parlé un petit peu de notre façon d'écrire, on est tous également des lecteurs. Je crois qu'il faut continuer à promouvoir comme ça la lecture, la culture, pour décoller aussi peut-être les jeunes des écrans, et les grands des écrans des portables éventuellement aussi. Et donc continuer à écrire. Et finalement cette association, avec le peu de moyens dont elle dispose, je suppose, elle arrive à faire des choses, des réunions comme aujourd'hui. Même s'il n'y a pas 2500 personnes, il y a au moins des gens qui s'intéressent, qui viennent, on diffuse, le salon de Gémenos, etc. D'autres manifestations qui sont prévues, je crois. Donc il faut continuer et soutenir cette association, le travail que fait Florian, et continuer continuer à les soutenir dans leur travail, donc pour soutenir la culture et le livre. Donc un grand merci à vous. Je tiens aussi à remercier le travail de la trésorière Alice Masson et de Dominique Guénin, qui est la secrétaire et qui font un travail remarquable. Voilà. Qui permettent au président de briller comme voilà. Alors pour moi, ce qui m'a beaucoup séduite dans cette association, c'est le fait que c'était la promotion de la culture sous toutes ses formes. Alors bien sûr, en tant qu'auteur, on est toujours attaché au livre, mais ça concerne aussi la musique, avec notamment les lectures musicales, mais pas que. La peinture, en fait, tout est ouvert, donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Et puis aussi le fait que les événements qui, d'après ce que j'ai compris, sont organisés, bien sûr qu'il y a le salon de Gémenos, qui est une manifestation où il va y avoir beaucoup d'auteurs, mais aussi des événements intimistes, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça permet d'avoir des journées aussi agréables qu'aujourd'hui dans une ambiance très cosy. Voilà. Moi, j'ai rejoint l'association, travailler au plus près avec Alice. Merci à vous en tout cas d'avoir été là, et encore une fois, au nom de toute l'association Unisson, je vous souhaite à tous notre meilleurs vœux. Et je tiens aussi, dans ce début d'année, à remercier l'ensemble de nos partenaires. Il y a donc la Madeleine de Marseille qui nous accueille aujourd'hui avec Naya et Roman, que je vous demande encore d'applaudir. Nous avons aussi donc, la librairie Le Pic Vert à Fuveau avec Florent, que je vous demande aussi d'applaudir car je sais qu'il nous regarde. Pour certains de nos auteurs ont des séances de prévues prochainement. Je sais que vous pourrez retrouver Monique Sondaz la semaine prochaine à la librairie Le Pic Vert de Fuveau. Nous avons aussi la librairie Prado Paradis, dont Fanny Lerouet y sera la semaine prochaine. Donc on sera bien le 14, le samedi 14. Voilà. Nous avons aussi, et c'est en cours de discussion, la librairie Vauban, que je sais que Max et Bruno vous connaissez très bien. Donc ce sera. Voilà, donc c'est effectivement en projet. Nous avons effectivement donc le projet Le Leclerc culturel de Sorbiou, que certains ici connaissent aussi. Nous avons d'autres cafés spécialisés dans la littérature, cafés littéraires qui pourront nous rejoindre. Donc vous voyez, beaucoup de lieux. Il y a également des lieux aussi à Aix-en-Provence, nous sommes en cours de discussion. Nous avons aussi le café littéraire feuilleté du côté de Saint-Chamas, voilà, qui accueille aussi, je sais que Fanny a fait le premier événement là-bas autour de Ginny Vincent. Avec Ginny Vincent, voilà, une autre auteure. Je vous demande d'applaudir aussi, Ginny. Et nous avons aussi un partenaire pour vous, les auteurs. Donc, je ne sais pas si Dominique voudra rajouter quelque chose, puisqu'elle connaît bien le sujet. C'est Cardebook, qui a eu le concours Lépine en 2019, qui, en fin de compte, vous permet, pour vous, les auteurs, d'avoir la transition entre le livre broché et le livre audio. Peut-être
Dominique, si tu peux en dire un petit mot, puisque je sais que tu as bénéficié de ces services. Allez, bah non, je vais te laisser parler si tu veux bien nous rejoindre, Dominique. Donc Dominique, la secrétaire de l'association, et qui est aussi auteur. Un tonnerre d'applaudissements encore, elle aime bien ça. Le principe de Cardbook. Alors, c'est vrai que quand on a un livre numérique sur le téléphone, c'est vraiment virtuel. Et avec Cardbook, on a la possibilité d'avoir un objet très fin, donc qui ne prend pas de place, qui, au niveau de l'environnement, c'est aussi sympathique. On a donc la couverture du vrai livre, mais à l'intérieur, on a des QR codes qui permettent donc de lire le livre en numérique. On a aussi des QR codes, par exemple, pour aller sur le site internet de l'auteur, sur les pages des réseaux sociaux, etc. Et donc, vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Alors, moi, j'ai mis une petite bio, etc. On parle du bouquin, de ce qu'on veut. Et donc, Fabien Dedieu, qui a créé ce nouveau format, propose donc ceci. Alors, ça, c'est surtout pour nos auteurs du son, avec des prix particuliers pour nos auteurs. Donc là, je suis obligée de le signaler. C'est un vrai partenariat. Et donc on peut retrouver... alors, il nous fait ce genre de documents, mais il a aussi une bibliothèque numérique, un site sur lequel il promeut aussi tous les auteurs qui le souhaitent, donc avec ses cardibooks. Donc, soit vous pouvez commander les cardibooks en papier comme ça, c'est pas très cher, et vous les revendez. Normalement, le prix de vente, c'est 5 € pour les revendre. Après, vous pouvez les vendre moins cher, plus cher, après c'est vous qui voyez. Et si vous êtes sur le site internet sans avoir les cardibooks physiques, vous êtes référencé là-bas. Et il vend soit sur Internet, soit il a aussi de temps en temps des événements physiques aussi. Et donc il peut vendre aussi les cardbooks. Voilà. Et il fait des salons virtuels aussi pour mettre en avant les auteurs. Et donc, comme on a un partenariat, les auteurs munitions sont mis un petit peu plus en avant. Voilà. Merci Dominique, on peut l'applaudir. Les finances de l'association, bon, tout va bien, parfait. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je ne sais pas si nos amis auteurs ici présents veulent rajouter quelque chose, que ce soit sur vos livres, sur votre actualité. Max ? Oui, merci. Je ne vais pas abuser de la parole quand même. Je voulais juste te dire un petit mot parce que nous sommes le 7 aujourd'hui. Oui, le 7 janvier et le 4 janvier 1960, Albert Camus est mort dans un accident de voiture. Et je voudrais reprendre une parole d'Albert Camus, qui est un de nos plus grands écrivains, qui disait « Ma patrie, c'est la langue française ». Et donc, au-delà des livres, je crois que, enfin personnellement c'est ce que je fais, il faut continuer à défendre la langue française, qui est attaquée de toutes parts, et donc continuer à écrire en français correctement, de façon à pouvoir défendre cette belle langue que tout le monde nous envie, dans le monde entier, et qui malheureusement par moment est un peu concurrencée par l'anglais. Donc continuons à écrire en français et continuons à défendre la langue française. Voilà. Merci beaucoup à tous. Ben, ce sera sur ces mots que nous allons terminer. Sauf si vraiment vous voulez rien rajouter, profitez. Hein. C'est votre heure. Non? Et ben, en tout cas, merci à tous. Encore une fois, bonne année à vous. Et je vous invite donc à aller partager la galette réalisée par nos hôtes. Et ainsi, donc, faire des photos et dédicacer vos livres. Merci à tous.